Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances, donc voilà, c'est pas forcément de la voyance, il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On vit pas tous la même chose et on peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt, donc restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les poissons pour ce tirage sentimental de janvier. On va aller voir la petite histoire à vous raconter ici avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. On va faire un tirage un petit peu en parallèle. Alors j'avais déjà proposé ce genre de tirage, mais il y a bien longtemps que j'ai pas utilisé cette méthode de tirage pour les guidances, donc n'hésitez pas à me faire votre retour, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas que ces tirages, c'est pour vous, donc dans la bienveillance, s'il vous plaît, bien sûr, mais n'hésitez pas à me dire un petit peu comment tout ça vous parle et comment vous accueillez un petit peu les guidances. Allez, quel est le message pour vous, les poissons ? Les poissons pour ce mois de janvier au niveau love. Que se passe-t-il pour vous, les poissons? Allez, c'est parti. Nous avons la roue, le changement, et on a le cœur blessé, le chagrin. Ok, alors, ici, avec ce changement, on peut nous indiquer un changement dans un sens ou dans l'autre, je dirais. Soit un changement qui nous blesse, soit un changement parce qu'on arrive à sortir d'énergie qui est un petit peu compliquée. Tout dépend un petit peu d'où vous venez en termes d'espace. Bon, bien évidemment, on va voir la suite du tirage, mais on nous parle ici de blessure. On nous parle de quelque chose qui vous a chagriné. Alors peut-être qu'il vous faut dépasser une situation décevante, il vous faut dépasser certains mots, certains échanges, certaines communications que vous avez pu avoir avec une personne chère à votre cœur. Bon, en tout cas, il y a l'idée ici d'un mouvement, d'un cycle. On voit ici qu'on a les 4 saisons, donc c'est vraiment les cycles de la vie. Alors, est-ce que vous êtes en train de sortir d'un cycle qui a pu être compliqué, dans lequel vous avez pu vivre une blessure, une rupture, quelque chose en tout cas qui vous a affecté émotionnellement, et que vous êtes en train de sortir de ça, ou est-ce qu'à l'inverse, on a des nouvelles, un changement ici qui vient nous blesser, qui vient nous heurter? Bon, on regarde la suite. On a l'examen et on a la guérison. Bon, ben on a la réponse à notre question ici. On a la réponse à notre question, c'est-à-dire que ce changement qui s'opère pour vous sur ce mois de janvier au niveau sentimental, il amène l'équilibre, il amène la paix, il amène une certaine forme de guérison à ce cœur qui a souffert, à ce cœur qui a été blessé. Alors avec la carte de l'examen, il y a une forme un petit peu de
de réussite, hein, parce que vous voyez que cet examen ici, on le fait, mais ça vous a peut-être demandé des efforts. C'est peut-être un changement dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, parce que pour en arriver à vous guérir de ça, ou pour en arriver à opérer un mouvement, ou à ce qu'il y ait des énergies de progression et d'évolution dans votre vie, ça a peut-être demandé beaucoup d'efforts. Alors, à vous ou à l'autre, j'en sais rien, hein, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais on nous parle ici de réussite sur cette guérison. Donc ce changement, il est vers le positif. Je préfère que les énergies ressortent dans ce sens-là, mais enfin bon, quand il y a des choses à dire, on les dit aussi. On a les accusations et on a la lune. Ok, vous avez pu être ici dans une situation conflictuelle. Hein, on le voit avec la carte des accusations, il y a du conflit, on n'est pas d'accord, chacun se rejette un petit peu la faute. On a 3 personnages qui se tiraillent ici un petit peu, donc peut-être que vous avez été dans une situation où il y a eu comme ça des personnes qui sont intervenues entre vous et une autre. Alors c'est pas forcément toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme, c'est pas ça. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui a été un petit peu le juge dans toute cette histoire, ou qui a été pris à partie, on va dire, dans une histoire. En tout cas, on vous invite, avec cette carte de la lune, à vous connecter à vos ressentis, à être à l'écoute de vous sur ce mois de janvier. D'accord? À peut-être ici dépasser certains débats, dépasser certaines rancunes, dépasser certaines... on l'a vu ici, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous ont heurté, et bon, bah là, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant, il faut se guérir de ça, il faut avancer, il faut trouver une issue favorable à cette situation qui est conflictuelle, qui est tendue, et dans laquelle il y a du débat, et dans lequel chacun se rejette peut-être un petit peu la faute, hein, tout compte fait. On a le boomerang et la rencontre. Ok. Le boomerang, ici, il s'agit un petit peu d'un retour de bâton, encore une fois, positif ou négatif. Avec le boomerang, on récolte, d'accord? Mais ça peut nous indiquer également un retour, c'est-à-dire qu'on fait marche arrière peut-être par rapport à une situation. On va peut-être ici guérir cette relation, guérir ce lien. Peut-être en revoyant cette personne. On nous parle de rencontre ici. Alors bien sûr, ça peut être une nouvelle rencontre qui se profile pour vous. Mais si on veut avoir une continuité dans le tirage, j'ai quand même plutôt l'impression que ça peut être quelqu'un, vous voyez, sur cette carte du boomerang, c'est la carte de la séparation qui est scotchée, qui est recollée en fait. Donc il y a une idée éventuellement là de réconciliation, de retrouvailles peut-être avec une personne, de guérison, parce que bon, on va revenir sur ce qui s'est passé, on va reparler un petit peu de nos disputes, de nos échanges, et on va réussir à apaiser tout ça et à être voilà, dans une certaine forme d'empathie, de compassion par rapport à ce qui s'est déroulé et à ce qui a pu heurter l'un ou l'autre ici. En tout cas, cette carte du boomerang nous parle de retour. Donc c'est une situation qui se représente, qui revient, peut-être des conflits, des disputes qui reviennent au goût du jour sur ce mois de janvier. On a la carte du compromis et on a la carte des épreuves, des difficultés. Ouais, c'est pas facile hein, de se mettre d'accord avec l'autre, c'est pas facile d'apaiser tout ça, c'est pas facile de retrouver une certaine forme de calme par rapport à cette situation, mais on nous parle de négociation, on nous parle de conciliation, on nous parle encore une fois ici peut-être de se réconcilier hein, avec une personne avec qui on s'est disputé, avec qui il y a eu une séparation peut-être, et on se retrouve, on se recroise, peut-être par hasard, hein, avec cette carte du changement, c'est un peu la roue de fortune, c'est un peu le hasard, c'est un peu le destin, et on retrouve cette personne. Est-ce qu'on se retend la main ou pas? Il y a eu une épreuve là à traverser dans ce lien. Il y a eu des difficultés, elles sont peut-être toujours présentes ici sur ce mois de janvier. Mais il y a l'idée ici de trouver un terrain d'entente dans une relation où il y a eu des disputes, il y a eu des séparations et du coup où on doit avancer vers une réconciliation. On nous parle de temps ici, pour terminer, avec les miroirs, et de rivalité, de triangle amoureux. Ok, bon. Peut-être que tout le monde, je vous ai dit ici, on a 3 personnages, peut-être que tout le monde n'était pas libre dans cette histoire, peut-être qu'il y a eu de la trahison dans l'air, peut-être qu'il y a eu d'autres rencontres entre-temps. Hein, vous êtes peut-être séparés de cette personne elle a rencontré quelqu'un d'autre en attendant. Bon, du coup, dans l'histoire, on se retrouve, mais
on n'est plus que deux, on n'est pas deux, on est trois, ou c'est ce qui s'est passé auparavant et c'est ça qui est venu vous heurter, c'est que voilà, on était dans une situation où tout le monde n'était pas forcément disponible, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Donc il y a quand même cette énergie tierce qui ressort, même si c'est pas forcément, comme je le disais, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, ça peut tout à fait être un enfant, une personne de la famille, une personne extérieure qui vient ici poser un petit peu problématique, en tout cas qui vient influencer un peu la relation. On nous parle d'amour véritable hein, ici, on nous parle d'un lien qui est fort, qui est sincère, hein, et de voyage. Ok. Prendre de la hauteur ici, mais peut-être aussi quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un qui était à distance de vous, et qui revient dans votre vie, que vous recroisez peut-être par hasard, en vous disant il n'y a pas de hasard. Mais en même temps, je ne vous vends pas du rêve non plus, parce qu'il y a les épreuves, il y a les difficultés, il y a le temps. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas sur janvier que tout ça trouve son issue non plus, de toute façon, mais qu'il y a une opportunité, qu'il y a une évolution là dans une relation dans laquelle il y a des sentiments sincères, dans lesquels il y a peut-être eu une rupture, dans lesquels il y a peut-être eu ici de la rivalité, des disputes, des trahisons, le cœur blessé, mais où un changement s'opère dans le cadre de cette relation sur ce mois de janvier en tout cas. Bon, voyons voir ce que nous dit le tarot. Allez, quel est le message du tarot? On va voir un petit peu sur quelle énergie vous pouvez compter au niveau sentimental, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va peut-être un petit peu plus vous challenger. On a le chariot, il y a encore cette idée de mouvement, de déplacement. Est-ce que vous voyez quelqu'un, est-ce que vous recroisez une personne lors d'un de vos déplacements, lors d'un voyage, lors d'un... je sais pas. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je pense. Allez, votre force, votre défi et on prendra une troisième carte pour voir le conseil pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier. La 5 de denier et l'étoile. Ouais, il y a une guérison, il y a un apaisement, il y a une paix qui est retrouvée quand même ici par rapport à une situation qui vous a heurté. Peut-être que ça va vous faire du bien de revoir cette personne, de peut-être rééchanger parce que ça s'est fini de manière très compliquée. Votre force, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous indique que vous avez quand même la capacité d'y voir clair, hein, là, dans cette situation, que vous allez pouvoir crever un abcès, que vous allez pouvoir peut-être voir certaines vérités que vous ne voyez pas jusque-là, que vous alliez peut-être sortir d'une certaine forme de déni, prendre certaines décisions ici avec l'étoile qui vous porte, qui vous appelle, qui vous apaise, encore une fois. Hein. L'étoile, c'est vraiment ça, c'est quand on sait que voilà, il faut faire confiance, on est sur le bon chemin, on sait quelle est la direction qu'on a envie d'emprunter et donc on se laisse porter, on suit le courant. Avec ce 2 d'épée en force, vous allez peut-être être face à des décisions, hein, puisqu'on a quand même la carte du changement et de l'examen. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des situations qui sont tranchées, il y a des vérités qui sont dites ou qui sont vues, comprises, tout simplement. Le challenge, c'est la 8 de denier. Et la tour, ouais. Vous pourriez résister un petit peu aux changements qui doivent s'opérer. Vous pourriez ne pas trop avoir envie de faire des efforts ou en tout cas de procrastiner un petit peu sur justement des décisions que vous avez à prendre ou des vérités que vous avez peut-être à dire. Avec la 8 de denier, on va nous indiquer que, bon, on laisse un petit peu couler les choses et la tour nous indique une forme de résistance justement par rapport à certaines vérités, par rapport à certaines croyances qu'il faut lâcher, par rapport à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et qu'on doit abandonner. Il y a une forme de réveil et du coup d'action, d'énergie à mettre dans une direction et ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Ça peut être votre travail hein, aussi, ou l'énergie que vous avez à mettre dans votre vie professionnelle qui vient du coup rendre un petit peu plus compliqué votre vie sentimentale. La 7 d'épée en conseil.
La 7 d'épée, elle nous invite à être stratégique, soit peut-être, mais à aussi avoir certaines vérités en face, à avouer peut-être certaines choses, à s'excuser de certaines erreurs. Il y a quand même une petite notion de trahison, de tromperie et de mensonge dans tout ça. Hein. On a vu qu'il y avait cette rivalité, on a vu des accusations, on a vu la 7 d'épée, c'est la carte du menteur. Donc il y a une situation ici un peu à découvrir, certaines vérités à mettre en lumière, certaines réalités à voir ici pour vous les poissons sur ce mois de janvier. Et vous avez la capacité avec le 2 d'épée d'être pertinent, d'être juste dans votre analyse. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, écoutez votre intuition aussi. Mais ça peut être vous, ce 7 d'épée, qui êtes un petit peu dans les cachotteries, dans les situations un petit peu troubles. Hein. On peut avoir l'influence d'un signe de terre ici, Taureau, Vierge, Capricorne, avec cette dame de denier. On vous dit la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Ça vient confirmer ce changement ici. Ça vient confirmer cette renaissance. C'est un phénix sur cette carte de la transformation. Et elle vient nous indiquer que voilà, on renaît de ses cendres. Donc là, il y a vraiment un cycle qui est franchi, une étape qui est franchie. Je vous ai dit peut-être des retrouvailles, peut-être une réconciliation avec une personne, mais en même temps, il y a quand même certaines choses qui restent un petit peu dans l'ombre à éclaircir. Hein. L'histoire, elle n'est pas claire, nette et précise. Il y a quelque chose encore d'un petit peu trouble ici, et en tout cas, on vous invite à trancher avec ce 2 d'épée, à réfléchir de la manière la plus juste possible à votre situation, parce que la 2 d'épée, il y a vraiment cette énergie d'introspection, de décision. Vous devez prendre une décision, sans doute, mais vous n'avez peut-être pas toutes les infos pour décider, voilà, pour avoir l'esprit clair là-dessus. Donc, voilà, évaluez toutes vos options avec l'esprit le plus clair possible. Et ne restez pas trop à stagner dans l'indécision, parce que la peur de prendre la mauvaise décision pourrait vous empêcher d'avancer. Et donc, vous devez faire confiance à votre sagesse intérieure ici. N'hésitez pas à me dire, les poissons, comment vous parle cette guidance, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo si ça vous parle. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker pour soutenir cette chaîne, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite.